Salut, c'est Greg. Aujourd'hui, on enchaîne avec un nouvel unboxing. Cette fois-ci, ça nous vient de chez GAN. Dedans, il y a deux produits, donc on va tout de suite ouvrir ça. Ok, donc on a bien deux produits à l'intérieur de ce paquet. Je dis produit et pas cube parce qu'il y en a un, c'est pas un cube comme vous aurez peut-être vu. Donc on va commencer par le premier truc. Le premier, c'est ça, c'est un timer. Donc ça change, c'est pas souvent que j'unbox des timers. Et donc c'est un timer GAN, forcément, vu que c'est GAN Cube. Et c'est le tout dernier qu'ils ont sorti, le Halo. Alors malheureusement, j'avais pas pu tester le premier. Je sais pas s'il y a une grosse différence avec celui-là. Je sais même pas s'il y en a en fait. Mais on va voir ça. Déjà, la boîte est plutôt sympa, hein, je trouve. Vous voyez, on a un truc très épuré. Ouais, la boîte, elle est vraiment très belle. Hein. Elle est entourée par un film plastique, donc on va ouvrir ça. Alors par contre, j'espère qu'il y a des piles fournies dedans parce que là, j'en ai pas. Et s'il n'y en a pas, bah du coup, on va pas pouvoir le tester. Enfin, je vous ferai peut-être une petite vidéo après avoir mis les piles pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ok, donc... Ah, est-ce que ça serait pas des piles, ça? Alors là, on a une sorte de petite boîte d'accessoires. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah non. Alors, là, la question, c'est est-ce qu'il marche à batterie? C'est peut-être ça. Ou alors, c'est pour le brancher à l'ordinateur pour pouvoir relier les temps. Je sais pas du tout, honnêtement. Bah, pour le coup, j'aimerais bien qu'il y ait une petite notice pour pouvoir m'éclairer là-dessus. Pour l'instant, on va voir le timer. Ah, ok, il y a des notices en dessous, donc ça, c'est bien. Ok, donc qu'est-ce que nous raconte cette notice? On va voir ça peut m'intéresser. Bon voilà, comment lancer le truc, ok, on pose les deux mains dessus. Batterie status, ah mais non, mais je pense que oui, ça marche sur batterie. Ah oui, il y a aussi le petit point un peu en plus rajouté par rapport aux autres timers, c'est qu'on peut le brancher, enfin le connecter en Bluetooth à l'application CubeStation de GAN. Ça permet de directement connecter les temps. Ça peut être une bonne chose. Après, est-ce que je pense dans la pratique on le fait? Ça m'étonnerait. À mon avis, on reste avec un timer classique, on met les temps sur CS Timer ou un truc comme ça. Ok, mais par contre, pour revenir sur la batterie, du coup, bah, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose ça. Parce qu'à la fois, j'imagine qu'il faut le charger assez souvent. Donc si on se retrouve à une compétition et tout, qu'on n'a pas notre chargeur, c'est un peu chiant. Par contre, du coup, pas besoin de changer de pile. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai du mal à avoir un avis là-dessus pour l'instant. Après, ça va dépendre surtout aussi du temps que dure la batterie. Ça va surtout se jouer là-dessus. Alors voilà, du coup, le timer, ouais, il est vraiment... Je trouve qu'il est assez beau. Là, pareil, je pense que c'est assez subjectif, mais moi, je l'aime bien. Il reste classique. Ah, nickel, il est chargé. Oh, il est chargé à 100%. Ça, c'est très fort. Ouh. Ah ouais, ils ont régalé. Au niveau du design, là, les petites lumières. Donc là, vous voyez, on a juste un bouton au milieu qui permet de tout faire, j'imagine. Donc ouais, quand on lance, hop, petite lumière bleue, violette, quand c'est prêt. Ensuite, ça clignote. Faut pas être épileptique, hein, parce que là, ça clignote très vite. Hop, on arrête, ça a l'air bien sensible. Vous voyez que les pouces, ça suffit. Et donc là, hop, on appuie et ça reset. Ok. Alors, ce qui va manquer peut-être par rapport au StackMat G5. Oui, G5. L'avantage du StackMat G5, c'est qu'il y a une petite sécurité. Pour reset, il fallait appuyer un peu longtemps. Ça, c'était plutôt une bonne chose. Après, pour le reste, c'est bien. Après, aussi, petit point positif, c'est qu'il est vraiment fin et petit. Donc, pour le transporter, c'est plutôt pratique, je trouve. Là, vous voyez qu'on peut le brancher, je pense, à l'ordinateur par ici, par ce petit câble jack minuscule. Bon, c'est jamais pratique de trouver un câble comme ça. Franchement, voilà, bah, dur à juger ce timer comme ça. Mais je trouve qu'il est plutôt intéressant. Il est joli, assez original. Il est petit, fin. Il marche pas à pile, donc ça change. Il se connecte en Bluetooth. Pour moi, je vois pas trop de points négatifs à ce timer, donc c'est validé. C'est le GAN Halo Timer. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a un revenant. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est un GAN 3x3, c'est le GAN 13. Mais attention, c'est pas le GAN 13 classique, c'est le GAN 13 FX, la toute nouvelle version. Je suis pas sûr qu'elle soit déjà sortie sur le grand marché. Ou alors peut-être juste sur le site de GAN, donc à voir. De toute façon, vous aurez les liens dans la description. En tout cas, toujours un grand merci à GAN de m'envoyer ces cubes. Ils me l'envoient à chaque fois, vraiment à leur sortie, voire avant. Et du coup, GAN 13 FX, Maglev FX, pardon. Attention. Qu'est-ce que c'est ce cube? Donc c'est un GAN 13 comme les autres, sauf que déjà il coûte moins cher. Et il me semble que la différence principale, c'est qu'il y a des réglages en moins, surtout au niveau des aimants. Donc après, vous dites moins cher, ok, c'est cool. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le cube derrière, il coûte quand même 60 € et quelques. Je vous mets le prix ici. Vite fait moins cher quoi. Voilà, en gros la grosse question auquel on va répondre là, c'est est-ce que il est quasiment aussi bien que le GAN 13 classique? Parce que si on a un cube 20 € moins cher qui est aussi bien, ça peut quand même être intéressant si vous voulez un GAN 13. Au niveau de la boîte, j'ai l'impression qu'on n'a pas changé. On est toujours... Ah non. Ah non, pardon, je crois qu'on a changé en fait. Là, on a une boîte qui s'ouvre par en bas comme ça. Oui, GAN 13, le GAN 13, il y avait une boîte vraiment particulière qui se dépliait un peu. Je vous laisse regarder l'unboxing si vous l'avez pas vu. Là, on est sur une boîte un peu plus classique, par contre très jolie, avec une texture un peu... texture très premium, je sais plus comment on dit ça, mais voilà, c'est
putain, c'est très beau. Voilà, le cube est tombé, mais on a une petite boîte d'accessoires. On a le fameux petit sac GAN. On a une grosse notice, une autre notice plus sur les réglages, celle-là. Et bah c'est tout. Ok, c'est pas énorme, il me semble qu'il y avait plus d'accessoires sur le GAN 13 classique. Ensuite, on a toujours la petite boîte GAN, cette fois ça ne change pas. Et voilà, le GAN 13, ok. Faut pas le manquer, mais ici il y a le petit outil pour faire le réglage des ressorts et du coup pas des aimants, je crois. Vu que sur cette version FX, il n'y a pas de réglage des aimants. Si jamais vous achetez un GAN 13, sachez que l'outil se trouve ici dans la boîte. Il faut pas le manquer. Et oui, du coup, j'ai un peu réagi quand j'ai touché le cube. C'est bien une texture qui est pas UV coated mais frosted. Donc une texture un peu moins bien. Bon, c'est pas étonnant vu que c'est un peu une version moins chère. C'est pas un gros problème, mais c'est un tout petit problème, on va dire. Et du coup, oui, je crois que là, il n'y a pas de réglage des aimants, c'est bien ça. Hop, on va essayer de tourner un peu ce cube. Ok, bah à première vue comme ça, bah c'est vraiment un GAN 13, hein. Franchement, bah, je vais le prendre à côté pour voir la différence. Donc ça c'est le GAN 13 classique UV coated. Ok, bah en fait comme ça j'ai du mal à voir une très grosse différence à part la texture. On va voir un peu à l'intérieur comme s'il n'y a pas des changements, mais je pense pas, hein, parce que regardez, on a toujours les fameux aimants ici sur les coins et ici sur les arêtes. Donc à mon avis, la différence va être un peu sur les réglages, mais c'est pas grand chose, hein. Ouais, bah du coup en fait, ce que je vais vous dire, c'est d'aller voir l'unboxing sur le GAN 13, qui résume un peu tout ce que je pense de ce cube. Il y a aussi eu la review du GAN 13. Il y a eu la vidéo quel 3x3 choisir en 2023. Dans toutes ces vidéos, je parle du GAN 13, et là en fait, c'est un peu la même chose. Par contre, pour moi, c'est... Ah ouais, pour moi, c'est la différence de prix, elle est énorme par rapport au changement du cube, hein. Là, au niveau des centres, c'est la même chose. Pour moi, la seule chose qui change, j'ai l'impression, c'est la force des aimants, le réglage des aimants. En plus, moi, le réglage des aimants, là, comme ça, je le trouve plutôt bien. Donc, au final, si vous voulez un GAN 13, je vous conseille vraiment beaucoup de prendre la version FX qui coûte genre presque 20 € moins cher. C'est beaucoup plus intéressant. Et en vrai, à part le fait que vous aurez la texture frosted qui est très légèrement moins bien, le reste, c'est le même cube. C'est vraiment le même cube. Alors j'espère que je me trompe pas, hein, mais j'ai vraiment l'impression que c'est la même chose. La diff c'est quoi? Vous avez une boîte un tout petit peu différente avec peut-être un tout petit peu moins d'accessoires. Et encore, c'est pas énorme. Mais c'est le même, pour 20 € moins cher. Donc franchement, je suis très agréablement surpris. Mais pour moi, voilà, ça reste toujours un peu trop cher comparé au X-Men Tornado V3 qui coûte 35 € et qui est aussi bien, voire mieux. Enfin, ouais, on va dire aussi bien. Donc ouais, très intéressant ce petit GAN 13 FX. FX, je sais pas pourquoi ils ont choisi ce nom. GAN 13 effets spéciaux, je sais pas, c'est bizarre. J'ai pas trop la ref. En tout cas, c'est une bonne chose que GAN ait sorti une version un peu moins chère. Je pense que ça ravira pas mal de monde. Et voilà, bah en vrai, petit unboxing assez court, je pense, mais plutôt intéressant. Voilà, intéressant, c'est le mot que je te donnerais pour qualifier cet unboxing. Le timer, il n'y a rien de fou, mais en fait, juste, il a l'air de très bien faire le taf. Plus, il y a des petits plus qui font qu'il peut se démarquer un peu. Ok, bah merci encore à GAN. Vous retrouvez tous les liens dans la description. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un commentaire et de mettre un like. Salut!